Bonjour Tessa, Bonjour, merci de revenir pour ce deuxième entretien. avec plaisir. On va prendre 20 minutes aujourd'hui simplement pour revenir sur le premier entretien, que je te partage le diagnostic que j'ai fait suite à notre première discussion. Dans un premier temps, on peut échanger dessus s'il y a des choses que tu veux affiner ou recadrer au besoin. Et dans un deuxième temps, je vais te faire une liste de suggestions, d'actions que tu peux mener pour retrouver un emploi ou pour trouver un premier emploi dans le secteur du travail social. Mhm. D'accord? Là, on prendra un petit peu plus de temps pour voir chaque action, déterminer si tu es capable de le mettre en œuvre toute seule ou si tu auras besoin d'un accompagnement et quel accompagnement tu as besoin si tu en as besoin. Ok, Ok? oui. D'accord. Alors, euh, tout d'abord, je voudrais dire que ta situation en sortie d'études, elle n'est pas unique. Comme on discutait tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi et c'est très difficile d'accéder à un premier emploi. Donc ça, dans le contexte du marché du travail aujourd'hui, c'est pas très surprenant. Et ça demande beaucoup de détermination pour décrocher ce premier job, comme on dit. Euh, donc toi, ta demande initiale, c'était d'avoir un soutien professionnel pour accéder à un emploi dans le secteur social, et en particulier auprès des publics des mineurs non accompagnés. Et malgré toutes les candidatures, depuis un an, tu as eu que des refus. Et du coup, tu te remets un peu en question sur, euh, sur ta capacité à trouver un premier emploi par toi-même, éventuellement partir en Espagne pour trouver un travail là-bas parce que tu penses que c'est plus favorable de trouver un travail social là-bas et aussi le contexte politique est différent d'en France. Tu vis chez tes parents et tu es bénéficiaire du RSA. euh, Tu as une autonomie logistique limitée par rapport à la voiture que tu partages. Euh, mais surtout, dans ta situation personnelle, il y a ce côté charge émotionnelle qui est assez important, qui te stresse un peu, justement pour trouver un emploi. Et depuis un an, tu te poses beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais de bien ou de pas bien pour, euh, pour, euh, pour trouver un emploi. Et ça c'est une situation stressante. Euh, pour ce qui est de tes compétences et caractéristiques, je dirais, professionnelles, tu as un profil académique très solide. Tu as quand même licence master Sciences Po. Mhm. Ça, c'est un niveau d'études élevé. En plus, tu as continué à faire des formations en étant proactive sur des plateformes spécialisées, comme le droit international humanitaire. Et tu as aussi quand même pas mal d'expérience, souvent en stage, durant tes études, mais elles sont multiples. euh, et elles sont variées dans les fonctions que tu as eues dans ces stages, mais elles sont toujours quand même sur le même public, des migrants et des mineurs non accompagnés. Donc ça fait transparaître aussi des valeurs de justice sociale et éthique très fortes en toi. Et tu as besoin d'avoir un métier aligné avec ces valeurs. C'est ça. Pour ce qui est de ton niveau d'avancement et de méthodologie de recherche d'emploi, tu as initié plusieurs démarches. Tu as créé un profil LinkedIn, tu as fait des candidatures ciblées dans le secteur social et éducatif. Euh, tu fais des recherches régulières sur les sites d'offres d'emploi comme France Travail. Euh, il peut paraître que tu pourrais élargir ou affiner ces recherches pour qu'elles soient plus efficaces. Donc on parlera tout à l'heure des liens, des sites spécialisés sur ce type d'emploi. Ok. En termes d'autonomie, tu es assez autonome et tu mobilises régulièrement des outils comme les outils de France Travail pour faire des recherches de postes. Euh, donc je dirais de manière générale, tu es quand même assez autonome. Tu auras peut-être besoin de soutien ou d'accompagnement professionnel pour des choses un peu techniques ou avoir des retours. Mhm. Mais sinon, tu es assez proactive, tu es aussi très autodidacte
Donc, tu dois être capable normalement de faire toutes ces actions par toi-même. En termes de ressources, bon, c'est vrai que tu vis chez tes parents, mais tu as quand même des ressources personnelles qui sont très solides. Je pense qu'elles sont liées aussi à tes valeurs et à tes croyances et ton parcours académique et professionnel à travers de ces stages. Tu possèdes une forte capacité d'analyse et un esprit critique. Et c'est ça qui t'aide aussi à te positionner sur tes choix professionnels et ce que tu veux faire dans ta vie. Oui. Il n'y a pas, j'ai pas noté beaucoup de freins à ta recherche d'emploi. Il y a la mobilité, ça peut être une première chose. Si on parle d'expatriation, il va y avoir beaucoup de questions que tu vas devoir te poser et y répondre avant de t'expatrier. Euh, Tu perçois le RSA, donc c'est pas, et tu contribues aux dépenses de ta famille. Donc on peut penser que tu n'as pas une ressource financière euh, énorme où tu puisses investir ou survivre pendant quelques temps sans Mm. emploi si jamais tu t'expatriais. Donc ça c'est une limite. Euh, et tu exprimes aussi quand même, et ça je pense que c'est la chose la plus forte en termes de frein, et ça c'est des limites euh, psychologiques je dirais, sur le mal-être que tu exprimes par rapport au contexte social et politique en France, ou même mondial, par rapport aux situations humanitaires de certaines populations. Tu te sens vraiment touché par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui te travaille. Mm, mm. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'autre frein médical ou familial. Tu es assez supporté Oui. par tes anciens collègues de Sciences Po, par ta famille. Et ça c'est une très bonne chose. Le niveau d'urgence, il est assez élevé. Ça a l'air de te peser beaucoup. Donc, il faut rapidement passer à l'action et que tu trouves quelque chose. Un stage ou un emploi. Mm. Mais tu as une échéance qui est assez courte, je pense, d'après ce que j'ai compris. Oui. Très bien. Alors, est-ce que par rapport à cette synthèse du diagnostic, tu as quelque chose à ajouter ou à rectifier? Non, non, vous avez tout dit. C'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Donc ça me va très bien. Très bien, super. Euh, alors, pour ton plan d'action personnalisé, j'ai listé plusieurs choses que tu pourrais mettre en œuvre. On va en discuter une par une Ok. et tu vas me dire ce que tu en penses, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, et si tu es capable de le mettre en œuvre toute seule, ou si tu auras besoin d'un accompagnement, soit de moi, soit de la conseillère Alter Égal ou de France Travail. Il y a D'accord. plusieurs ressources qui sont à ta disposition. Tu verras en fonction des actions proposées si tu te sens capable de le faire toute seule. L'objectif de ce plan d'action, c'est vraiment de trouver un premier emploi ou un stage Mhm. dans le secteur éducatif spécialisé et plus spécialement pour les mineurs non accompagnés ou le public migrant. Et pour trouver cet emploi ou ce stage, je te propose de renforcer ta méthodologie de recherche pour la rendre plus efficace. Ok. Alors, la première chose par rapport à ton CV et par rapport à ton objectif de travailler dans le social, Mhm. il y a cette question de quel métier. Donc tu as identifié le métier d'éducateur spécialisé, qui te semble a priori le métier le plus attractif par rapport à ton profil et tes choix de profession. Le secteur social est large. Les structures qui accueillent des mineurs non accompagnés du public migrant demandent aussi différents métiers. Il n'y a pas que éducateur spécialisé, comme je te le disais l'autre jour. Il y a assistant socio-éducatif, il y a médiateur, il y a assistant juridique. Il y a vraiment beaucoup de postes dans le social Mhm. qui gèrent l'assistance donnée aux mineurs non accompagnés. D'accord? Donc la première chose que je te propose, c'est de faire une enquête métier, de découvrir un peu plus les différents métiers du social qui travaillent avec ce public. Donc une enquête métier, il y a des méthodologies que tu peux trouver sur France Travail, mais ça consiste à faire des entretiens à des professionnels Ouais. et à te raconter leur travail, quelles tâches ils effectuent, quelles sont les contraintes, et c'est autant sur le plan du travail que des conditions salariales, que des conditions
d'emploi, d'horaire, de mobilité, de gestion de stress, etc. Parce que le secteur social avec ce public, c'est un secteur en tension, premièrement. Et deuxièmement, c'est un secteur où il y a beaucoup de burn-out et de personnel fatigué, parce que c'est un métier qui demande beaucoup en gestion émotionnelle, je dirais. Donc ça pourrait être la première chose que tu fais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu pourrais le faire toute seule? Oui. Est-ce que la PSMP, c'est ça? Oui. Est-ce que ça rentre dans l'enquête métier du coup? Alors non, une enquête métier, c'est différent d'une PMSMP. Une PMSMP, c'est une période d'immersion dans la structure, Ok. chez un employeur, où tu vas travailler avec les personnes, ou les observer, ou en fonction de tes objectifs que tu vas définir avec un tuteur. Mhm. C'est vraiment une période en immersion. Une enquête métier, c'est simplement rencontrer des personnes, des D'accord. professionnels, faire des recherches sur les différents postes. France Travail a beaucoup de profils métiers, ce qu'on appelle des profils métiers. Donc tu vas voir par exemple profil métier éducateur spécialisé. Mhm. Tu vas trouver aussi les métiers associés. D'accord. Tout en bas de la fiche métier, tu vas trouver les métiers associés et tu vas voir assistant socio-éducatif, tous les autres métiers qui sont dans ce secteur et qui ressemblent un peu à éducateur spécialisé. Donc il y a ça, et te mettre en contact avec des professionnels pour faire un entretien, tout simplement. Ok. Oui. Voilà. Oui, oui, non, ça je peux le faire toute seule. J'avais déjà un peu commencé pour certaines associations dans la Drôme. Ouais, Donc oui. super. Au vu de ton CV, je pense qu'il y a de la place pour l'optimiser. Pas changer le contenu, ça c'est pas quelque chose qu'on fait dans les CV, mais l'optimiser en termes de format, Mhm. en termes d'attraction. Et pour ça, il faut se mettre à la place d'un recruteur. Ouais. Et imaginer ce qu'un recruteur il va voir en lisant ton CV. Souvent les CV font une page maximum, Oui. parce qu'il y a beaucoup quand même de demandes. Donc les recruteurs ne passent pas beaucoup de temps sur un CV. Il faut qu'il y ait quelque chose qui leur attire l'œil pour le garder et le mettre dans la pile de elle, je vais la convoquer, je veux la rencontrer ou je veux avoir un entretien. Donc il y a, je pense, oui, un peu de place pour optimiser ton CV, Ok. le rendre plus attractif et faire ressortir les compétences qui sont nécessaires pour le métier d'éducateur spécialisé ou des métiers du social. D'accord? Dans celui que tu as actuellement, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires Ok. ou cohérentes avec le métier que tu cherches. Euh, on peut aussi revoir les différents lettres de motivation, mais c'est vraiment deux outils essentiels. Il faut qu'ils soient le mieux possible, le mieux préparés possible pour espérer être recruté ou passer dans ce qu'on appelle la shortlist. Oui. D'accord? Oui. Ok. Pour ça, je ne sais pas quel est ton niveau de maîtrise des CV, des lettres de motivation. Est-ce que tu te sens de le faire toute seule ou tu pourrais t'accompagner ou est-ce que tu désirais que quelqu'un ait une relecture de ton CV, par exemple? Oui, je pense que j'ai besoin peut-être d'une relecture. Parce que pour moi, jusqu'à là, c'était ok. Hmm. Parce que je l'ai déjà refait plusieurs fois. Ok. Donc oui, je pense que là, j'ai besoin d'aide. Le CV, faut le voir comme quelque chose de dynamique, hein. Ouais. C'est pas un CV unique pour toutes Oui, toutes oui. les offres que tu vas faire. Tu peux Oui, adapter oui. pour chaque métier. Mhm. Je postule pour travailleur, pour éducateur spécialisé, je vais ressortir surtout des choses d'accompagnement envers les mineurs. Si c'est pour être médiateur culturel ou interculturel, tu vas faire ressortir d'autres choses. Ok. Donc ton CV, il faut l'adapter pour chaque poste auquel tu postules. Oui. D'accord? Et ta lettre de motivation aussi. On a tendance parfois à garder le même CV unique et à l'envoyer à plusieurs employeurs et en fait ça passe pas parce que c'est pas adapté à la Mhm. demande de l'employeur. Ensuite, ce que je te propose, parce que tu vas continuer à répondre à des offres, tu vas faire des lettres pour rechercher un stage, c'est important que tu aies un suivi de toutes ces actions que tu vas mener. Et donc, ce que je te propose, c'est de créer un tableau de suivi sur tous les employeurs à qui tu as écrit, qu'est-ce que tu as demandé, la date, le retour que tu as eu. Ouais.
et ça te permettra de suivre un peu toutes les initiatives que tu as prises et de suivre de manière, je dirais, objective et pragmatique. Ça, je l'ai déjà. Tu l'as déjà fait? Ouais. Ok, excellent. Excellent. Euh, Dans ce cas, c'est très bien. Ce qui va aller avec ce tableau du suivi, et on en a parlé brièvement juste avant l'entretien, c'est demander des retours. Mhm. Ça, tu pourras l'intégrer aussi dans ton tableau du suivi, les retours que les employeurs vont te faire lors d'un refus de demande de stage ou de demande d'emploi. C'est un exercice qui demande de la persévérance, parce qu'on ne reçoit pas toujours des réponses. Donc il faut persévérer sans harceler les personnes, mais en essayant le plus possible d'avoir des retours sur ton CV, sur ta lettre de motivation ou sur ta performance lors d'un éventuel entretien. Ce sont vraiment des choses très utiles qui vont te permettre d'améliorer ton approche et tes recherches d'emploi, tant sur le format de ton CV, la qualité de ton CV, et tant aussi sur ta posture et ta lettre de motivation et tes qualités lors d'un entretien. Ok. Ces retours sont vraiment très utiles. Ça permet vraiment de corriger ou d'améliorer en fait nos candidatures. Alors ça, personne ne peut le faire à ta place. Et c'est quelque chose d'assez qui peut être un peu fatigant parce qu'on n'a pas des retours très facilement. Donc il faut vraiment s'accrocher et faire des réponses courtoises pour demander à la personne d'avoir des retours sur ton CV et sur ta candidature. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu te sens de faire ou qu'est-ce que tu en J'ai penses? jamais fait, j'ai juste, quand j'avais des refus, j'ai juste envoyé des remerciements quand même pour avoir lu mon CV, etc. Mais j'ai jamais demandé de retour. D'accord. Faut que je me fasse violence, encore une fois. Ouais. Ouais, faut se faire un petit peu Parce de que je violence. savais pas que Ouais. je savais pas si ça se faisait bien, si c'était perçu comme vraiment très mal poli ou pas. Donc voilà. Alors, chaque personne a sa réaction par rapport à cette demande. Et puis les professionnels à qui tu vas demander ça, c'est aussi des gens qui sont occupés, ils ont un métier, donc Oui. c'est pas forcément leur priorité sur leur to-do list de la journée. Mais c'est une action qui est valorisée par les employeurs D'accord. parce qu'ils se disent cette personne, elle cherche à comprendre pourquoi elle n'a pas été retenue Ok. et elle cherche à s'améliorer. Et ça, c'est vraiment un signe d'être autocritique et de chercher à constamment s'améliorer. Donc oui, moi, tous les retours que j'ai eus en faisant cet exercice, c'était bien perçu. D'accord. En disant, c'est une bonne pratique, il faut continuer à le faire et insister tant que vous n'avez pas de réponse. Il y a d'autres actions que je voudrais te proposer, mais ça, ce sera plus à semaine 3 ou semaine 4. Donc, il y a une chronologie en fait dans ce plan d'action. Et donc, les premières actions que je t'ai proposées, c'est celles qu'il faut mettre en place en premier, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et ensuite, quand tu as donc effectué ces tâches, tu peux également faire de la simulation d'entretien d'embauche. Tu peux participer à des ateliers de méthodologie de recherche. Ça, c'est des choses qui existent, que Interégal peut peut-être te proposer, ou que France Travail peut peut-être te proposer. Ok. Vous vous rappelez, dans l'atelier VSI, Oui. il y a des sessions où on fait des phrases d'accroche et des punchlines. Ça, c'est des choses importantes et intéressantes à faire pour préparer un entretien. D'accord. Pour être à l'aise, pour être en confiance et pour simplement être efficace lors d'un entretien. Il y a par exemple la technique, je pense que vous vous rappelez de la technique STAR. Ça, c'est très important parce que vous n'avez pas forcément de grande expérience professionnelle, mais vous avez des compétences que vous avez gagnées à travers votre expérience académique et de vos stages. Il faut que pour chaque compétence, vous ayez un exemple concret de comment ça a été appliqué sur le terrain. Ok. Et ça, c'est une super approche pour préparer un entretien. Et D'accord. qui peut combler justement ce manque d'expérience professionnelle en début de carrière. Donc c'est valoriser déjà vos expériences que vous avez. Et ensuite, finalement, la dernière action que je vous propose, c'est de faire un suivi mensuel, comme vous faites déjà
avec votre conseillère à Alter Égal, de continuer cet accompagnement tous les mois pour faire un suivi de vos progrès. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ça me convient parfaitement. Euh, Oui, enfin, je sais pas quoi te dire. Oui, oui, ça me convient. Euh, Il y a des choses que j'ai déjà faites. Mhm. Il y a des choses que je sais qu'il faut que j'améliore. Euh, et voilà. Et, euh, et pour les PSMP, du coup? Oui. Alors pour les PSMLP, ça c'est l'objectif de son plan d'action. Oui. Soit trouver un emploi, soit trouver un stage. Euh, et le stage va forcément favoriser, confirmer votre projet, voire l'affiner en termes de quel métier exactement je veux faire et je vais rechercher, je vais me focaliser. Parce que j'ai l'impression que votre recherche actuellement elle est un peu élargie Mhm. et du coup elle, est- elle pourrait gagner en efficacité si vous focalisiez plus sur un, deux ou trois métiers qui sont très proches et pour lesquels vous avez les compétences. Et ça, la PMSMP va vous permettre de confirmer ce projet. Ok. D'accord? Oui. Euh, une PMSMP, c'est comme une demande d'emploi, hein. C'est un CV, une lettre de motivation et faire une convention de stage avec France Travail ou avec Alter Égal et l'employeur qui va vous prendre. Ça peut durer de une semaine à un mois et il faut définir les objectifs de cette période en immersion. Ok. Donc ça peut être de l'observation, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être de l'analyse, vous devrez en discuter avec votre tuteur ou l'employeur. D'accord. Ok. Mais vraiment, toutes ces actions, elles sont là pour vous permettre d'accéder, de trouver soit une PMSMP, soit un premier travail. D'accord. D'accord? Oui. Euh, Bah, écoutez, très bien. Je pense que pour conclure, j'aimerais vous dire que vous avez les capacités, vous avez les compétences euh, pour trouver un premier emploi qui soit aligné avec vos valeurs. Vous avez ça qui est fort en vous, il faut l'utiliser, euh, il faut s'accrocher. C'est ça, il ne faut pas baisser les bras. C'est très difficile de trouver un premier emploi en sortie d'études. Mais c'est vraiment le Graal, hein. Une fois qu'on a trouvé ce premier emploi, la carrière professionnelle normalement se déroule un peu plus facilement. Oui. J'espère Mais bien. donc il faut s'accrocher psychologiquement, émotionnellement et pas baisser les bras et avoir des méthodes de travail, des méthodes de recherche efficaces. Ok. D'accord? Donc continuer en suivant les actions qu'on a définies ensemble. Euh, je pense que ce sera sûrement un succès d'ici quelques mois. Ok. J'espère. Bah, merci en tout cas beaucoup pour le plan d'action. Je vais faire ça très vite. Et, et je vous rappellerai du coup si j'ai besoin de conseils par rapport à mon CV par exemple. Ou ma lettre de motivation d'ailleurs, parce que je sais pas. D'accord. Je sais jamais. Ça, la lettre de motivation pour le coup, j'ai jamais fait Mm. relire. Je sais pas si. Oui, je pourrais vous aider à la relire. Ce que je vais faire maintenant qu'on a conclu cet entretien, c'est mettre au propre le plan d'action proposé. D'accord. Vous partagez avec une liste de ressources aussi. Ok. Il y a une liste de ressources sur tous les sites internet où il y a des offres d'emploi social. C'est des sites spécialisés. Mhm. Et ça, c'est très utile dans le secteur social. Donc, vous aurez une liste euh, de tous ces sites et sources. Vous aurez une liste aussi de tous les emplois qui ont été recrutés dans le social dans votre territoire géographique, Valence Roman, qui ont attrait aux mineurs non accompagnés. D'accord. Donc toutes les structures depuis un an, quels postes ont été recrutés et quelle organisation, quelle association aussi recrute ou prennent des stagiaires. Ok. Comme ça, vous aurez quand même des ressources déjà Oui. dispo, prêtes à utiliser et vous pourrez directement contacter ces organisations. Ok, bah super. C'est ce Ça qu'il vous me va? fallait. Oui, oui, c'est ce qu'il me fallait. Merci. C'est ce qu'il vous fallait? Ok, Oui, oui. génial. Et ben dans ce cas, je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Allez. Bon, je sais pas, je crois que j'ai fait plus de 20 minutes. Ouais.